bad, it's almost like I never knew ya. Good job. Yo mes BG, aujourd'hui, on va l'éviter. Alors niveau lumière, le but ça va être de faire genre il y a la lune qui m'éclaire. Donc j'ai mis cette light le plus haut possible. Et maintenant il n'y a plus qu'à me filmer en train de sauter au ralenti. Le plan large pour faire la transition de la lévitation c'est fait. Maintenant on va faire tous les petits plans un peu supplémentaires, un peu serrés, sur mon bras, sur ma tête. Donc pour ça je vais juste zoomer un petit peu plus. J'ai utilisé ma chaussure pour faire le focus. Et maintenant en fait je vais juste tourner un peu dans tous les sens et on va voir ce que ça donne. Et pour faire la transition de fin, je vais sauter avec une seule chaussure. Je vais filmer l'autre Crocs toute seule que je vais faire sauter comme ça. Et je la rajouterai en post-prod avec un peu de rotoscopie pour faire genre je perds la chaussure et elle s'en va de mon pied comme ça. Et voilà. Parce qu'en fait j'ai pas réussi à sauter et à perdre une chaussure en l'air. En fait c'est trop galère. Donc on verra ça en post-prod. Nous voici donc en post-prod mes BG. Donc vous connaissez la base, on crée une composition, on va l'appeler lévitation 1. Bam, on importe notre rush. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ça peut se faire sur n'importe quel logiciel. Niveau effets spéciaux c'est assez simple. Moi je vais le faire sur After parce que je trouve ça plus pratique, mais vous pouvez le faire sur n'importe quoi. Alors sur les plans larges comme ça en fait, les seuls effets qu'il va falloir faire c'est supprimer un peu le trampoline et le fond. Et après on aura des plans un peu plus serrés comme par exemple celui sur le collier. Où là en fait il y a quasiment rien à faire parce que le fond est déjà pas visible. Donc on le voit un petit peu en bas, au pire on peut zoomer un poil et comme ça on n'aura rien à faire de plus que ça. Hop hop hop, petite pause, si vous n'avez pas de trampoline, vous pouvez très bien faire ça sur votre lit. Zblé, vous pouvez même sauter en arrière comme je le fais sur le trampoline par exemple comme ça. Là j'ai filmé ça pour le tuto, mais si vous faites ça sur votre lit ou par exemple dans du sable, sur un matelas, n'importe, ce qu'il faut faire c'est comme moi, mettre votre chambre ou votre décor dans le noir total et mettre une lumière derrière vous pour que seulement vous soyez éclairé et que vous ayez le moins de post-prod possible, comme je le montre ici. Si la lumière, je la mets devant moi, on voit un peu le fond. Si je la mets derrière, on le voit le moins possible. Ouais, par exemple à ce moment-là, la lumière m'éclaire et le fond est quasiment tout noir. Allez, on repasse à la suite du tuto. Alors premièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ralenti un peu plus parce que j'ai filmé je crois en 120 ou en 200 fps, je sais plus trop. Il faut filmer avec le maximum que vous pouvez. Et si vous trouvez pas ça assez lent, on peut ralentir encore plus. On va dans Time Stretch et on peut mettre par exemple 200% pour qu'il soit 2 fois plus long. Donc là vous voyez que ça saccade. Donc on peut très bien activer le flux optique en allant dans Frame Blending et cocher Pixel Motion. La magie d'After Effects. Mais vous avez aussi ça sur Premiere Pro, ça s'appelle Flux Optique, et sur DaVinci, je crois aussi. Je sais pas comment ça s'appelle parce que je n'utilise pas DaVinci. Donc comme ça, je trouve ça très cool. Je vais juste mettre un petit coup de colo. Voilà, et donc vous voyez qu'on va devoir masquer le trampoline. Je duplique mon rush avec commande D. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un morceau de noir, par exemple ici. Alors pourquoi je fais ça au lieu de faire un solide noir? C'est parce que c'est pas exactement noir et il y a un petit peu de grain dedans. Donc le mieux c'est de prendre carrément ça, comme ça je suis sûr que c'est la même couleur. Donc on va renommer nos calques, ce sera plus simple pour s'y retrouver. Donc ça c'est Exoso et ça on va l'appeler noir. Donc là maintenant on a notre calque noir, donc on peut le prendre, on peut masquer un peu ce qu'on veut. On va l'agrandir un petit peu, donc en appuyant sur S. Et voilà, ce qu'on peut faire pour pas que le contour se voit trop, là ça se voit pas, mais vous voyez que si je mets un calque d'effet, que je lui mets en lumétrie, et j'augmente l'exposition, voilà, vous voyez que s'il y a des gens qui ont la luminosité au max sur leur iPhone 17 Pro Max, ils vont peut-être voir des trucs que nous on voit pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser un petit peu le masque, on appuie 2 fois sur M pour ouvrir tous les détails, et on va augmenter le mask phaser. Ce qui fait que le contour va être un peu plus doux. Donc là on a masqué le bas et en fait ce qu'on va faire, on va faire pareil partout. Donc je duplique mon noir, donc qui s'appelle alors maintenant noir 2. Je vais le rotationner, donc en appuyant sur R comme rotation, hop, je le rotationne à 90 et je vais venir masquer ça. Je reduplique le noir 1, je le mets là, je peux l'agrandir un petit peu et voilà, on est pas mal. On fait play et on voit que je suis dans le noir total. Il fait sombre ici, non? Là comme vous voyez je déplie mes jambes donc forcément elles passent derrière le masque. Donc ce qu'on peut faire, c'est soit faire bouger ce masque au fur et à mesure comme ça, soit faire une rotoscopie de Exoso, soit faire un masque vite fait de Exoso. Donc je duplique Exoso que je fais passer par-dessus tout et on fait grossièrement un masque, par exemple des jambes. Donc on va à la fin du rush, on masque les jambes, de toute façon c'est tout noir donc on s'en fout, on n'est pas obligé d'être précis. On fait ça, on augmente encore le mask phaser, bam, on coche mask path pour suivre légèrement les pieds. Donc hop, je vais un peu en arrière, je décale mon masque, je vais un peu en arrière, je décale mon masque. Et voilà, maintenant les pieds vont être par-dessus le masque noir de droite. Vous avez compris le principe. Et ça va être ça pour du coup tous les rushs de lévitation.
Donc il y en a où c'est plus simple, parce que comme je dis, il n'y a rien à masquer. Il y en a où celui-là, je crois qu'on voyait un petit peu le trampoline en bas, j'ai un petit peu masqué. Mais vous voyez, dans l'idée, en fait, ce sera toujours ça. Peu importe le plan, il faut juste faire en sorte que tout soit noir derrière. Ensuite, pour ajouter les étoiles, c'est très simple. En fait, sur Google Images, j'ai pris une image d'étoile que j'aimais bien. Je trouvais ça clairement trop éclairé, donc avec un petit peu de colorimétrie, je l'ai vachement assombri pour qu'on voit à peine les étoiles. J'ai rajouté aussi un peu de flou gaussien. Et ensuite, il va falloir faire le passer derrière le personnage. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre en mode de diffusion Lighten, ce qui fait que déjà, les étoiles vont s'afficher que sur le noir. Donc déjà, il n'y aura pas à corriger les masques autour des crocs et des zones éclairées, mais que des endroits où notre personnage est vraiment noir. Donc ça va être encore plus simple. Maintenant, j'ai juste à faire un masque, à imaginer un petit peu la courbure qu'aurait mon bras. On fait ça grossièrement, on s'en fout un petit peu. C'est ça qui est bien, vu que c'est tout sombre. Donc là, on passe le masque en mode Subtract, pour que mettre les étoiles dehors et pas dedans. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est animer le masque pour qu'il suive un peu notre personnage. Donc on coche encore une fois Mask Path. On peut mettre un peu de Mask Feather pour que ça se voit moins le contour. Donc on va mettre 20, c'est pas mal. Là, on va à la fin de notre rush et on va animer le masque de sorte à ce qu'il suive le personnage. Donc les genoux, il était là. Les jambes, comme ça. Hop, on peut sélectionner plusieurs points et les décaler en même temps. Bim, bam, boum, je t'embrouille. Et voilà, là j'ai fait un point clé au début, un point clé à la fin. Donc c'est censé suivre. Après, si le mouvement est pas très linéaire, on peut aussi corriger au milieu pour être sûr que ce soit parfait partout. Bim, bam, boum. Et après, voilà, on peut encore corriger entre les deux points clés. Donc on peut venir par exemple à un quart, corriger un petit peu, hop, puis là 3/4. Et en fait, de cette manière, vous allez à chaque fois corriger entre deux points clés. Par exemple ici, ici, là faut le faire ici. Et ainsi de suite jusqu'à que vous trouvez ça bien. Vous faites play et vous voyez que C'est beautiful. C'est magnifique, ma chérie. Pour la transition maintenant, je vais vous expliquer vite fait, même si je suis pas certain qu'il y a grand monde qui veut refaire une transition Crocs Cars. Mais en gros, le principe c'est le même, avec les étoiles, les pieds, tout ça. Sauf que du coup, j'ai pas réussi à me filmer en perdant une Crocs en l'air. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis filmé avec une seule Crocs, en train de sauter. Ensuite, j'ai fait une roto de la Crocs que j'avais jetée en l'air et de ma main qui l'attrape, comme ça. Et en fait, ce rush de la Crocs que j'ai rotoscopé, je l'ai fait passer derrière la première Crocs en faisant une roto de la première Crocs et en mettant le masque au-dessus de la deuxième Crocs. Vous avez compris le délire? Hop, donc je me retrouve du coup avec un rush d'une Crocs qui s'en va du pied et d'une main qui l'attrape. Et pour faire la transition entre les deux plans, en fait je me suis filmé en train d'attraper une Crocs à peu près avec la même échelle de plan, mais chez moi du coup. J'ai fait en sorte d'être le plus dans le noir possible, mais avec quand même une lumière derrière pour recréer un petit peu l'ambiance. Et au moment où je la récupère, j'allume toutes les lumières en même temps. Donc pour ça, j'ai utilisé la formidable Alexa, qui me permet d'allumer toutes les lumières chez moi en disant juste Alexa, allume les lumières. Tchouf, pour que ça se passe en même temps que je la récupère. J'ai boosté un peu le son parce que du coup là on voit que le fond il est pas du tout sombre avec du colorimétrie. Donc vous voyez, comme pour faire genre il fait nuit au début et hop tout s'allume. Je me suis rotoscopé par-dessus le tout pour que moi on me voit mieux dès le début, même quand tout est sombre. Et en fait après le principe c'est de faire un match cut entre ça et ça. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Là on voit bien le plan du début et le deuxième plan. Donc en fait, avec un point clé de position, le plan du début, je l'ai fait se barrer sur la gauche, il s'en va. Et le deuxième plan, il arrive par la droite. Et en fait, avec des points clés d'opacité, on voit qu'on passe de la première main à la deuxième main. Là, on peut même voir la fin du premier plan qui arrive, et on voit l'opacité du deuxième plan grandir. Là, il n'y a pas le deuxième plan, il n'y a pas le deuxième plan. Là, bam, il commence à arriver. On voit le fond qui arrive par-dessus. Donc c'est pas parfait, mais ça suffit amplement pour une transition. Pour cacher tout ça, vous connaissez les cache-misères, on rajoute un petit peu de motion blur grâce à l'effet gratuit de After Effects qui s'appelle Pixel Motion Blur, pour que ça rajoute du flou de mouvement par-dessus le tout. Un petit shake que je fais comme d'habitude grâce au plugin Motion Bro, parce qu'il est gratuit. Donc dans le plugin Motion Bro, je vais dans Shake, et là j'ai des shakes de plus ou moins forts. Hop, on a juste à cliquer dessus et il se rajoute par-dessus le tout. Et comme ça la transition devient quasi imperceptible. Je trouve qu'elle fait taf, c'est cool. On pourrait corriger certains aspects, notamment le fait que la main devient trop sombre entre les deux. J'aurais pu faire en sorte que la couleur soit la même. Après, libre à vous d'essayer d'améliorer tout ça si vous voulez refaire cette transition, même si je suis pas sûr que vous êtes là pour ça de base. Vous êtes surtout là pour l'éviter comme des gros beaux gosses. Et donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, petit aparté sur la première transition, où j'ai fait une genre d'impact frame pour passer de moi sur le canapé à moi qui l'évite. Donc en gros, j'ai dessiné image par image des petits éclairs qui passent de l'enceinte, qui vont sur la table, puis moi qui me fait frapper par un éclair venant du ciel. Donc en fait c'est juste des dessins blancs, vous voyez que si je les masque, c'est juste ça. Auquel j'ai ajouté évidemment du glow pour que ce soit plus stylé, parce que mes dessins de base c'est juste ça. Pour que la transition soit plus marquante, j'ai aussi inversé les couleurs sur quelques frames. Vous voyez que là les couleurs sont inversées en noir et blanc, etc. Avec évidemment du shake,
pour que tout ça tremble. Un peu d'aberration chromatique à certains endroits. Vous voyez que là c'est pas tout blanc mais il y a un peu de rose et de vert à gauche et à droite. Et voilà, et après c'est globalement en fait une impact frame assez rapide. Mais je vais pas tout vous détailler sur ça parce que je ferai un tuto dédié aux impact frames, un de ces 4. Parce que je reçois beaucoup de demandes sur les impact frames. Ça arrivera un jour, vous inquiétez pas. J'essaye de m'inspirer des animés mais j'avoue que je suis pas encore un professionnel des impact frames, donc j'essaye de faire ça propre et de bien comprendre tout ça pour mieux vous expliquer et que vous compreniez mieux vous aussi à votre tour. Voilà mes gros BG, c'est tout pour ce tuto. J'espère que vous avez kiffé. Lévitez bien depuis votre trampoline ou votre lit. C'est ciao.